Est-ce que tu savais que ce qui crée le plus de tension entre les collègues, le plus souvent, ça n'a rien à voir avec le salaire. Quelle est cette qualité que tu possèdes qui est un vrai atout sur le plan professionnel et qui énerve tellement tes collègues? À partir donc de mon expérience, je vais te parler donc, je vais te citer quatre raisons pour lesquelles, quatre raisons insoupçonnées pour lesquelles tes collègues ou une ou un collègue te déteste, d'accord, en secret. Alors, je vais citer donc quatre qualités qui en fait facilitent en fait ta pérennité en entreprise, hein, voire ta promotion. Donc en gros, les qualités qui vont faire en sorte que qui vont justement favoriser ton ancienneté, donc comme je disais pérennité, et ces qualités-là vont favoriser aussi ton évolution en entreprise, c'est-à-dire que au final, c'est ce qui va favoriser en fait l'augmentation de salaire. La première chose que tu négliges vraiment, qui fait que les gens peuvent te détester, c'est ton assiduité, ta flexibilité. C'est-à-dire que le fait que tu sois rarement en retard, rarement malade, et tu sois tellement flexible, cette fiabilité en fait, je vais m'appeler ça, cette fiabilité qui est caractérisée par ta flexibilité et ton assiduité fait que les gens vont te détester. Beaucoup de collègues vont te détester. D'accord? Pourquoi? Comment je le sais? En fait, il se trouve que le fait que tu sois tout le temps toi tellement fiable, ça fait penser à d'autres collègues que eux ne sont pas aussi fiables. D'accord? Notamment, il y a des collègues comme ça qui, pour un peu se révolter contre l'entreprise, peuvent commencer un peu à devenir beaucoup moins, à être beaucoup moins présent, notamment si tout à coup il y a beaucoup de travail. Le fait d'être beaucoup moins présent, c'est aussi une façon de contester un peu certaines conditions de travail. Et toi, pendant ce temps, tu ne fais qu'arriver à l'heure, tu ne fais que faire ton travail correctement, tu ne fais que rester fiable, ça fait que c'est énervé. Hein? C'est un peu comme l'élève qui a eu une bonne note alors que tout le monde a eu une sale note, quoi. Hein, on se dit, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle veut montrer, quoi? Hein, on essaie de montrer au prof que c'était compliqué, c'était mal expliqué, elle a quand même une bonne note. Hein? Ça veut dire que, bon, finalement, peut-être c'est nous le problème, quoi. Donc, tu vas être détesté pour ça parce que finalement, cette façon d'être tellement fiable, ça va pointer du doigt que bon, bah, les autres, bon, bah, c'est quoi le problème, quoi? C'est eux qui ne font peut-être pas assez d'efforts. Il y a ça. Et alors, et aussi, il faut savoir que bon, maintenant, dans toutes les entreprises, il y a des changements qui peuvent arriver. Hein, bon, il peut avoir lieu, je ne sais pas moi, par exemple, des changements au niveau des histoires de restructuration, donc on réorganise l'entreprise et tout. Ça peut arriver. Et ça, on sait que ça peut être, comment dire, quand l'entreprise prend une autre direction comme ça peut être un moment de licencier les gens. Et en général, on va faire quoi? On va quand même garder les gens les plus fiables. Donc, quand toi, tu es tout le temps là, tu es assidu, tu es fiable, comme ça, bah, les gens se disent, mince, celle-là, elle a plus de chances de rester dans l'entreprise que moi si tout à coup l'entreprise a des difficultés. Et quand j'étais plus jeune, je ne me rendais pas forcément compte de ça. Mais je me suis rendu compte de ça beaucoup plus tard, en analysant les choses. Je vais raconter une expérience personnelle. J'arrive dans une entreprise, je travaillais pour un projet, et on nous disait que bon, le projet pour lequel on travaillait allait fermer, on allait travailler pour un autre projet. Alors le projet en soi, c'était de vendre des billets d'avion par téléphone, informer les clients, modifier les billets d'avion, etc. Et on allait fermer ce projet pour travailler sur un projet où on allait vendre plus les activités touristiques. À l'étranger, travailler avec d'autres professionnels sur le terrain qui accueillaient les touristes. Bref. Et là, je regarde mes notes à chaque fois. Et il se trouve que une de mes collègues qui était là bien avant moi, elle était déjà en CDI. Moi, bon, je venais à peine de passer la période d'essai. Elle était en CDI. Et elle avait vraiment très peur. Elle était plus âgée que moi et elle disait que c'est son âge et tout. Elle a peur qu'on la mette dehors avec ce changement dans la boîte et tout. Je lui dis, mais non, t'inquiète pas, tu as beaucoup d'expérience maintenant dans la boîte. Moi, je n'ai pas encore de CDI. Donc, c'est plus ça coûte moins cher de virer quelqu'un qui n'a pas encore de CDI, t'inquiète pas. Et elle paniquait.
Et d'autant plus que quand j'étais arrivée dans la boîte au début, c'est une collègue qui m'avait quand même causé beaucoup de problèmes. Elle était toujours en train d'essayer de, comment dire, d'essayer d'avoir un peu, de prendre un peu le dessus sur moi, faire un peu la chef alors qu'elle n'était pas ma chef. C'était tendu. Mais je sentais depuis le départ que cette collègue-là, même si après ça a été entre elle et moi, je sentais quand même que quelque part elle se sentait menacée par moi et je ne comprenais pas pourquoi. Et plus tard, quand on est arrivé dans un autre projet, j'ai découvert beaucoup de choses. Au niveau donc, des horaires, c'était très fixe, on ne pouvait pas changer ses horaires par rapport au fait qu'elle avait d'autres projets à côté et par rapport au fait qu'elle avait aussi, pour des raisons de santé, elle ne pouvait que travailler, elle ne pouvait pas trop bouger ses horaires. Donc au niveau des horaires, elle était beaucoup moins flexible pour moi. Est-ce qu'elle, en fait, elle avait dû remarquer que moi, j'étais beaucoup plus flexible. Je pouvais travailler de jour comme de nuit, ça ne me dérangeait pas du tout. Là où elle, non, elle n'était pas aussi flexible. Je me suis rendu compte de quoi d'autre. Je me suis rendu compte aussi, surtout de ça. Elle avait beaucoup d'arrêts maladie aussi. Et elle avait déjà remarqué que depuis quelques mois, j'étais là, je n'avais pas d'arrêt maladie. En fait, c'est des petites choses comme ça qu'on néglige et qui font que les gens peuvent commencer à vous sentir comme une menace. Deuxième chose aussi, c'est que tu vas être étonné, mais